Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment créer une campagne Search sur Google Ads et comment la configurer pour avoir les meilleurs résultats. Alors les campagnes Search, c'est les campagnes qui sont les plus utilisées sur Google Ads avec Performance Max et c'est les campagnes que chaque compte va utiliser, donc c'est très important de bien les configurer parce que c'est l'un des canaux principaux avec Google Ads pour faire des ventes ou pour récupérer des leads. Mais avant de démarrer cette vidéo, je me présente rapidement, je m'appelle Charles Coatalem, ça fait 10 ans que je suis spécialiste Google Ads et j'ai fondé Satellite. Chez Satellite, on accompagne des sociétés de toute taille. Je montre ici les logos des sociétés qu'on accompagne actuellement et on investit tous les mois pour nos clients des centaines de milliers d'euros sur Google Ads. La bonne nouvelle, c'est que si tu investis au moins 5 000 euros avec ton compte chaque mois sur Google Ads, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors la première étape, ça va être de définir l'objectif de vos campagnes. Vous pouvez cliquer sur Vente si vous avez un site e-commerce ou Prospect si vous voulez générer des leads. En l'occurrence, on va cliquer sur Prospect parce qu'il y a un petit peu plus de fonctionnalités que je voudrais vous montrer, donc ce sera plus intéressant. Donc je clique. Ensuite, on descend un petit peu et vous allez devoir définir la conversion que vous voulez cibler avec votre campagne. Donc moi, celle qui m'intéresse, c'est Contact. Donc je vais supprimer les deux autres. Hop. Et en fait, pour information, les autres conversions étaient apparues parce que c'est des conversions qui ont été configurées dans le compte comme principales. Mais ça ne vous empêche pas de faire un petit ménage et surtout si vous voulez rajouter des conversions par la suite, eh bien c'est possible. Donc ensuite, je clique sur Continuer, on descend un petit peu et là je vais cliquer sur Réseau de recherche. Donc c'est les campagnes Search. Ensuite, on peut descendre un petit peu, là vous n'avez rien à faire, vous cliquez sur Continuer encore et maintenant il va falloir donner un nom à cette campagne. Alors ce que je vous recommande, c'est de nommer vos campagnes de façon logique, de manière à vous y retrouver plus facilement et savoir ce qu'il y a dans la campagne. Pour l'exemple, on va dire que c'est une campagne générique qui cible la France et en français, donc on va l'écrire comme ça, je vais écrire SAT, générique, France, FR. On verra ensuite quelles autres variables on rajoute une fois qu'on aura terminé de configurer la campagne. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Continuer. Alors maintenant, il va falloir qu'on définisse la stratégie d'enchère de notre campagne. Donc on a le choix entre conversion, valeur de conversion, ça c'est pour du e-commerce, ou clic et taux d'impression. Clic, c'est si on veut juste faire du trafic, et taux d'impression, c'est si vous avez une campagne branding. Justement une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver ici, dans laquelle je t'explique comment configurer ce genre de campagne. En l'occurrence, étant donné qu'on cherche à générer des leads, on va rester sur conversion. Ensuite, on nous propose de définir un coût par action cible, donc en fait un CPA. Mais ça, c'est quelque chose que je vais décocher parce que c'est beaucoup trop tôt. Pour définir un CPA, il faut attendre d'avoir un certain historique. On recommande d'avoir au moins 30 conversions sur les 30 derniers jours dans cette campagne pour pouvoir définir un CPA fiable qui va vous permettre d'avoir des bons résultats. Mais si on le fait trop tôt, ça risque de pénaliser la campagne. Ensuite, on a la possibilité de cocher ou non cette case pour l'acquisition de nouveaux clients. Ça, c'est une fonctionnalité qui marche pas super bien, donc on va pas y toucher, on va seulement cliquer sur Suivant. Alors, concernant les réseaux, eh bien, on va décocher ces deux cases. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, au niveau du réseau partenaire de Google, c'est un réseau qui est moins qualitatif que le réseau Google. Donc, on ne va y aller que dans un second temps si on a saturé le réseau de Google. Au niveau du réseau display, eh bien, c'est parce que si vous voulez faire des campagnes display, eh bien, vous avez tout intérêt à créer une campagne display et ne pas le faire à travers une campagne search qui le fera beaucoup moins bien et surtout qui risque de manger tout votre budget. Donc on décoche ces deux-là et on descend un petit peu. Maintenant, on va définir la zone géographique dans laquelle on veut diffuser nos publicités. Donc surtout, je vous invite à décocher tous les pays et territoires, sauf si vous avez un service que vous vendez à l'international. Mais autrement, je vous recommande plutôt de mettre soit la France si vous délivrez votre service partout en France, soit choisir une zone géographique plus précise. Donc là, ça peut être par exemple une région, un département ou même une ville. Donc pour l'exemple, on va mettre Île-de-France. Hop. Et maintenant, on va s'intéresser à cette section. Alors, on peut soit cibler les internautes par présence ou intérêt, c'est-à-dire les personnes qui sont situées dans des zones que vous avez incluses, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Donc, en gros, les gens qui sont sur place ou qui s'intéressent à cette zone. Ou alors, on peut cibler par présence. Moi, dans 90% des cas, je vais vous recommander de cibler par présence. Parce que si c'est du e-commerce et que vous ne livrez que en France, eh bien, vous n'avez pas envie de cibler des gens qui sont en Belgique, en Allemagne, au Maroc ou aux États-Unis parce que vous ne serez pas capable de livrer vos produits. Donc en fait, vous allez payer des clics pour rien. Même chose si vous vendez des services. Si vous n'êtes pas capable de délivrer la prestation en dehors de la zone que vous avez ciblée, eh bien ça n'a aucun intérêt de cibler les gens qui sont en dehors de cette zone. Les seules raisons pour lesquelles je vous recommanderais de faire présence ou intérêt, c'est si vous avez un service qui touche les gens en quelque sorte du monde entier,
comme par exemple dans le tourisme, si vous vendez des excursions à Paris pour les touristes, dans ce cas, ça aurait du sens. Mais autrement, restez sur présence, sinon votre budget sera mal investi. Ensuite, on va regarder la section langue. Alors là, vous pouvez laisser le français si vous ciblez la France, mais selon le pays dans lequel vous êtes, il va falloir sélectionner la langue du pays. Donc ici, on va rien toucher. Au niveau des segments d'audience, on va s'assurer de bien rester en observation. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous êtes en ciblage, vous allez vous limiter aux audiences qui sont présentes dans cette catégorie et que vous aurez coché. Donc on reste en observation et vous pouvez cocher toutes les audiences qui sont pertinentes par rapport au service que vous proposez. Donc si vous faites par exemple des travaux, eh bien on va regarder travaux, peut-être services de prestation générale et de réaménagement, etc. Je vous laisse toutes les regarder et cocher celles qui vous intéressent. Vous avez également la possibilité de toutes les cocher, ce qui vous permettra de suivre absolument toutes les audiences que Google propose, de manière à extraire des informations gratuitement et les utiliser par la suite dans vos campagnes. Ensuite, on descend un petit peu et on va arriver à la section mots-clés en requête large. Là, je vous recommande de cocher désactiver. Pourquoi ? Eh bien parce que vous voulez contrôler quels mots-clés vous mettez en large et quels mots-clés vous gardez en exact. Donc ne prenez pas de risque, laissez en désactiver et si vous voulez faire du broad par la suite, donc du large, eh bien vous n'aurez qu'à renseigner ces mots dans vos campagnes. Concernant les composants créés automatiquement, on va rester également sur désactiver. Donner de la liberté à Google, c'est bien, c'est parfois très efficace, mais je vous recommande de démarrer sans et de l'activer dans un second temps pour être sûr d'utiliser vos messages et vos idées et ensuite, pourquoi pas, élargir tout ça. Enfin, il nous reste la section plus de paramètres, où vous allez pouvoir trouver des variables qui peuvent vous intéresser, comme notamment le calendrier de diffusion. Donc ça, c'est intéressant si vous avez un business qui est ouvert à certaines heures seulement, et ça vous permet de diffuser des publicités que pendant vos horaires d'ouverture. Donc si vous êtes ouvert du lundi au vendredi de, on va dire, 8h30 à 21h, bon je mets des horaires au hasard, eh bien vous ne diffuserez que pendant ces horaires d'ouverture. Et enfin, il reste un dernier paramètre qu'on peut configurer, c'est les marques. En fait, ça va vous permettre d'exclure les marques sur lesquelles vous ne voulez pas faire de publicité. Et donc, en l'occurrence, ça pourrait être sur votre marque si vous voulez faire une campagne générique. Donc, si par exemple votre marque s'appelle, prendre un nom au hasard, Nike, vous tapez Nike ici et vous réécrivez Nike et vous allez pouvoir sélectionner le site internet en question. Ensuite, vous faites enregistrer, et vous cliquez sur suivant. Me permet d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour te dire que si tu aimes cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et même à laisser un like ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse pour les prochaines vidéos. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je fais soit des tutos, soit des case studies Google Ads et ça me motive énormément à continuer et faire d'autres vidéos. Voilà, je t'interromps pas plus longtemps, retour à la vidéo. Alors maintenant, on va arriver dans la section groupe d'annonces. La première chose que je vous recommande de faire, c'est de définir un nom pour vos groupes d'annonces pour mieux vous y retrouver. Donc en l'occurrence, on va l'appeler par exemple Île-de-France. Et ensuite, vous allez pouvoir saisir les mots-clés sur lesquels vous voulez diffuser des publicités. Pour ça, je t'invite à faire au préalable un audit sémantique de marché pour connaître vraiment le potentiel de ton marché et surtout savoir ce que les gens recherchent vraiment sur Internet. J'ai justement fait une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver juste ici dans laquelle je te montre comment faire tout ça et récupérer toutes ces informations. Donc pour l'exemple, on va dire qu'on est encore une société dans les travaux. On va dire qu'on est plombier. Donc là, on va commencer à rentrer des mots-clés. Plombier. Plombier Île-de-France. Et ensuite, on va pouvoir descendre et on va commencer à rentrer les informations sur notre annonce. Alors la première chose à faire, c'est de rentrer l'URL finale de la landing page. Donc là, je vais mettre mon site pour l'exemple, satellite.com. Ensuite, vous allez devoir renseigner le chemin de l'URL. Donc, c'est ce qui arrive après le .com. Donc là, je vais mettre plombier, Île-de-France. OK. Ensuite, on va pouvoir rentrer les titres. Et ça, c'est extrêmement important. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est le message que vous allez diffuser aux internautes. C'est ce qui va apparaître ici dans vos annonces. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir au message que vous voulez mettre en avant, parce que c'est vraiment déterminant pour la réussite de vos campagnes. Donc vous avez la possibilité d'en mettre jusqu'à 15. Moi je vous invite à en mettre 15, en fait à exploiter cette fonctionnalité à fond, parce que dans le pire des cas, si vous avez renseigné des messages qui ne sont pas convaincants, eh bien Google ne va pas les diffuser. Donc vous n'avez rien à perdre à remplir les 15 messages. Donc pour l'exemple, je vais juste mettre plombier, prix pas cher. Alors, petite parenthèse, la raison pour laquelle je mets des majuscules sur les mots importants, c'est qu'en fait, c'est un best practice chez Google
qui permet de mettre en avant un mot et donc un argument dans les annonces. Donc c'est pas une faute de français, c'est volontairement fait comme ça pour accentuer l'attention de l'internaute sur un argument plus qu'un autre. Ensuite, on va passer aux descriptions. Donc là, c'est la même chose. Vous devez rentrer des descriptions qui font au moins 90 caractères. Donc là, je vais prendre un exemple au hasard. On va dire intervention partout en Île-de-France. Bon, là, j'ai rentré des arguments au hasard pour notre vidéo, mais même chose que pour les titres. Travaillez vraiment les messages parce que c'est très important. Enfin, on va descendre dans Images. Ici, vous pouvez ajouter des images pour attirer un peu plus l'attention des internautes. Donc, c'est des images qui vont atterrir ici, à côté du texte. Donc, je vais essayer de vous montrer. Hop, bon, on va en rentrer une pour que vous le voyez. Bibliothèque de composants. Je prends celle-ci, enregistrer. Et vous verrez que ça va commencer à apparaître ici. Hop, voilà. On a un exemple ici. Donc ça, c'est assez utile parce qu'en fait, ça permet d'attirer un peu plus l'attention de l'internaute et donc ça améliore votre taux de clic. Donc même chose, je vous invite à rentrer un maximum d'images parce que ça peut avoir un impact déterminant. Enfin ici, vous pouvez rentrer le nom de votre entreprise. Donc là, je vais écrire satellite et vous pouvez également rentrer votre logo. Alors ensuite, on a la possibilité d'ajouter des liens annexes. Donc ça, c'est très simple. C'est des liens qui vont apparaître ici. Donc si par exemple, j'écris intervention rapide et vous allez voir que ça apparaît juste ici. Donc là, je vous montre sur desktop à quoi ça ressemble. Et en fait, ça vous permet d'occuper un petit peu plus d'espace dans la SERP, donc la page sur laquelle apparaissent tous les résultats et toutes les pubs, et ça favorisera un meilleur taux de clic. Alors, vous pouvez également rajouter 2 lignes de description. Donc là, je vais écrire description 1 et description 2. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais en fait, quand vous ajoutez des descriptions, eh bien, ça prend un petit peu plus d'espace en dessous du titre du lien annexe. Évidemment, il faudra mettre une URL. Bon, là, je ne vais pas le faire parce qu'on est dans un exemple. Et enfin, vous n'avez plus qu'à regarder les autres types de composants si vous souhaitez en ajouter. Alors, vous pouvez ajouter des promotions, des prix, un numéro de téléphone. Ça, c'est très pratique si vous souhaitez générer des leads. Des messages si vous souhaitez parler par chat avec vos internautes. Des infobulles, des extraits structurés. Enfin bref, il y en a vraiment pas mal. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tous les regarder un par un et à définir lesquels vous paraissent les plus impactants pour vos annonces de manière à générer des conversions au meilleur coût. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Suivant. Alors maintenant, il va falloir définir le budget quotidien qu'on veut investir dans notre campagne. Et pour ça, Google nous fait quelques recommandations, mais on ne va pas les prendre au sérieux. Pour définir votre budget, il faut regarder 2 choses. La première, c'est combien vous avez et à combien vous êtes prêt à payer vos leads. Si vous voulez des leads à maximum 30 €, vous ne pouvez pas mettre un budget inférieur à cette somme, ça n'a pas de sens. Mais surtout, le plus important, ça va être de regarder combien coûtent les mots-clés sur lesquels vous voulez investir. Et pour ça, on va regarder les CPC pour les enchères de haut de page lors de notre audit sémantique, comme j'en parlais au début de la vidéo. Et ce qu'il faut, c'est avoir au moins 10 clics par jour pour que la campagne elle travaille un minimum. Donc ce qu'on va faire, c'est on regarde cela, hop, on va prendre celui-ci, 3,01, on va le multiplier par 10 et ça nous fait un budget d'environ 30 €. Mais de toute façon, je vous conseille de lancer des campagnes avec au moins ce budget parce que si vous avez un budget trop faible, à moins d'avoir des CPC qui sont vraiment très très bas, eh bien vous n'aurez pas assez de data pour que la campagne puisse tourner correctement, apprendre et donc délivrer de meilleurs résultats. Cependant, si vous êtes dans une industrie où les CPC sont très élevés, eh bien prenez un peu de recul, n'allez pas forcément tout de suite avec un budget gigantesque de 100 € par jour. Démarrez doucement, laissez la campagne tourner avec au minimum 30-40 € par jour et après vous pourrez adapter tout ça en fonction des performances. Une fois qu'on a fait ça, vous cliquez sur Suivant. Ici, on va pouvoir renommer la campagne avec des informations supplémentaires, comme par exemple les horaires auxquels elle tourne, donc 8h30, hop, 21h. Je laisse rajouter d'autres informations qui vous paraissent pertinentes et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Publier la campagne. Et voilà, votre campagne est créée et maintenant je vous montre un dernier réglage à faire pour améliorer vos performances. Vous allez dans la campagne, vous cliquez sur mots-clés. Ici, vous pouvez rajouter tous les mots-clés à exclure, donc en fonction de l'industrie dans laquelle vous travaillez. Mais surtout, vous allez dans la section audience et là, on va pouvoir faire des ciblages par tranche d'âge. C'est-à-dire que si vous vendez un produit qui n'est que pour les personnes qui ont, disons, 35 ans et plus, eh bien vous pouvez supprimer ces 2 catégories. Vous avez juste à les cocher, hop, et vous cliquez sur exclure du groupe d'annonces. Vous pouvez également faire la même chose au niveau du genre. Vous pouvez par exemple supprimer les femmes si vous n'avez que des produits destinés aux hommes. Donc même chose, exclure du groupe d'annonces. Et voilà, c'est tout pour la campagne. Une fois que c'est fait, je t'invite éventuellement à renommer ta campagne une 3e fois. Mais surtout, ta campagne est prête à tourner et tu n'as plus qu'à attendre les résultats. Si
tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à me les laisser en commentaire sur YouTube, je m'engage à y répondre très rapidement. Ou alors tu peux directement me contacter sur LinkedIn, je te montre mon profil juste ici. Et pareil, je m'engage à te répondre très rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.